Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. 60 milliards d'économies par an, c'est ce que Macron osait promettre en pleine crise. Un président élu 2 fois, sans programme clair mais avec un agenda bien huilé, détruire ce qu'il reste de la souveraineté à la France. Et pendant que lui nous vend l'austérité sous perfusion de dettes, Donald Trump relance l'Amérique, impose ses tarifs douaniers, ferme ses frontières et dit au monde on ne se laissera plus marcher dessus. Mais en France on fait quoi? On obéit. On baisse la tête face à Bruxelles, au marché, à l'OTAN, aux ONG, à l'Union européenne. On est devenu un protectorat qui ne dicte rien en son nom. Et pourtant, des solutions existent. Elles tiennent sur une page. Charles Gave n'a rien d'un extrémiste. C'est un économiste lucide, libéral et souverainiste. Il a dit « Régler les problèmes de la France, c'est enfantin. Ça prend 5 minutes si on a le courage politique. » Et voici son programme. Une lettre recommandée à Bruxelles. On sort de l'Union européenne, on sort de l'euro. On reprend le contrôle monétaire. Sans monnaie nationale, on est des vassaux, pas des partenaires. La Banque Centrale Européenne décide pour nous, imprime pour nous, impose ses taux. On n'est pas libre, on est sous tutelle. Il propose la suppression de 1400 autorités parasites, hautes autorités, comités bidons, agences doublons, 130 milliards d'euros foutus en l'air. On rase tout et on baisse les impôts. Rapatrier les Français de l'étranger, les cerveaux, les talents, les entrepreneurs. Pas par la morale, par la compétitivité. On rend la France viable, vivable, investissable. Baisse progressive et massive des impôts. Fini l'assistanat généralisé, place à la création de valeur, à la liberté, au travail bien payé. Et enfin, redonner à l'État ses vraies missions, sécurité, défense, justice, diplomatie. Mais pourquoi ce plan ne voit jamais le jour? Parce que les traîtres sont aux commandes depuis 40 ans. Et la gauche, surtout le Parti Socialiste, a été le complice numéro 1 de cette destruction programmée. Mitterrand, l'homme aux 2 visages, le patriote des discours, mais l'européiste du réel. C'est lui qui nous a vendu Maastricht en 92, l'acte de soumission monétaire. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait qu'avec l'euro, la France perdrait tout contrôle. Et puis, il y a le coup de grâce, le traité de Lisbonne. Souviens-toi, en 2005, les Français votent non à la Constitution européenne, un non clair, net et souverain. Mais 2 ans plus tard, le PS et l'UMP s'unissent pour faire passer le même texte sans référendum. Le traité de Lisbonne a un viol démocratique, une trahison institutionnelle. Ce traité fait quoi ? Il inscrit dans le marbre l'obligation de concurrence libre et non faussée. Il interdit toute politique industrielle nationale. Il interdit les aides d'État, donc le soutien à nos agriculteurs, à notre énergie, à notre industrie. Il rend obligatoire l'ouverture totale des marchés publics européens, y compris à la Chine et aux États-Unis. C'est clairement un suicide économique. Mais il y a pire. Ce traité donne la primauté du droit européen sur le droit national. Autrement dit, même si un gouvernement français est élu par le peuple, il ne peut pas légiférer contre Bruxelles. Et qui a validé ce coup d'État institutionnel? Le PS, Ségolène Royal, François Hollande, Valls, tous ont été complices. Et la droite? Même chose, Sarkozy l'a signé, l'a ratifié, main dans la main. Et aujourd'hui, ces mêmes gens te parlent encore de démocratie, d'Union européenne solidaire, de progrès. Mais est-ce que tu te rends réellement compte? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend encore que Macron finisse de casser ce qu'il reste. On croit encore aux réformes structurelles de la Commission. On pense encore que l'Union européenne peut être réformée de l'intérieur. Non, tout ça est une illusion. La réalité, c'est celle que Trump incarne. Retrouver sa souveraineté, fermer les frontières, fermer les vannes, choisir sa destinée. La réalité, c'est celle que Milei incarne. Raser l'État obèse, remettre les pendules à zéro, faire confiance au peuple. Et en France, on a le choix. Soit on continue d'être dirigé par des technocrates mondialistes, soit on décide que le pouvoir revient enfin au peuple. Et tu sais quoi? C'est pas une utopie, c'est juste une question de volonté. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce qu'on va encore se laisser trahir ou est-ce qu'on va reprendre les rênes? Est-ce qu'on va continuer à écouter un récit de personnes qui défendent leurs intérêts et leurs convictions ou allons-nous réellement prendre conscience de ceux qui nous entourent? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.